J'aimerais vous raconter une histoire, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم L'histoire de cet homme, de ce vieil homme et de son fils. Cet homme, ce vieil homme, qui vit isolé dans la montagne, aurait aimé planter des pommes de terre dans son jardin. Il voulait cultiver la terre. Le problème, c'est qu'il était seul, vieux et faible. Il envoie alors une lettre à son fils, qui est incarcéré, pour lui faire part de son problème, de sa tristesse. Cher fils, je suis très triste, car je ne peux pas planter ce que j'ai envie dans la terre de mon jardin. Je suis sûr que si tu étais ici, avec moi, tu aurais pu m'aider à retourner la terre. Ton père qui t'aime. Peu de temps après, le vieil homme reçoit une réponse. Cher père, s'il te plaît, ne touche surtout pas au jardin. J'y ai caché ce que tu sais. Moi aussi je t'aime. Ton fils. À 4 heures du matin, arrivent chez le vieillard toutes sortes de brigades. Toutes les brigades connues, ainsi que la télévision. Et ils fouillent tout le jardin, millimètre par millimètre. Et bien sûr, ils repartent bredouilles. Ils n'ont rien trouvé. Peu de temps après, le vieil homme reçoit une lettre de son fils, lui disant « Cher père, je suis certain que toute la terre du jardin est désormais retournée et que tu peux planter tes pommes de terre. Je ne pouvais pas faire mieux. Ton fils qui t'aime. » Subhanallah. Chers frères, chères sœurs, j'ai voulu vous raconter cette histoire car très peu de gens connaissent l'importance du père et de la mère. Beaucoup n'ont plus cette chance d'être auprès d'eux. Alors le but n'était pas de faire pleurer. Il n'y a pas de musique de fond triste, mélancolique, ou bien d'anachid, etc. Pour la simple et bonne raison que ce message devait être sincère, d'une bonne nature, qui part du cœur à un autre cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le but n'est pas de raconter cette histoire pour que les gens disent quelle belle histoire. Le but n'était pas de raconter cette histoire pour avoir beaucoup de vues, ou beaucoup de ceci, ou beaucoup de cela, ou beaucoup de j'aime, ou beaucoup d'autres choses dans le même genre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le but est de te faire prendre conscience, subhanallah, de la chance que tu as. Alors, s'il te plaît, qu'Allah illumine ton cœur. Prends conscience de la chance que tu as. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et cours vers le bien. Cours vers le bien. S'il te plaît, ne néglige plus ton père, ne néglige plus ta mère, quelle que soit l'activité que tu as, le temps que tu passes à travailler, le temps que tu passes à faire ceci ou à faire cela, ne néglige plus tes parents. Je t'en prie, prends soin de ton père, prends soin de ta mère. Subhanallah, que restera-t-il après la mort? Ni ton travail, ni tes heures passées à regarder la télé, à aller au sport, etc. Mais les actions envers les parents sont beaucoup plus bénéfiques et durables. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah, prépare-toi à un jour terrible. Prépare-toi à ce jour terrible qui approche. Wallahi, la mort est une chose très 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 difficile. Wallahi, ce n'est pas un jeu. La mort n'est pas un jeu, subhanallah. Lorsqu'elle viendra, ce sera fatal et rien ne nous garantit strictement, rien ne nous garantit
la réussite après que celle-ci nous ait pris, la mort. Alors le but est que tu prennes conscience de cela. Je ne veux pas que tu te dises quel beau rappel, je veux que tu agisses réellement. Allez, Bismillah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Fais-le. Que tu te poses des questions, que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses et que tu médites. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Je ne veux pas que ce message passe et sorte. Je veux que tu le gardes au plus profond de ton cœur. Et je te l'envoie avec amour et sincérité, Inch'Allah, de mon cœur à ton cœur. Prends ce cadeau, garde-le précieusement. Et rappelle-toi de ces quelques mots. Qu'Allah Azza wa Jal illumine ton cœur, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse prendre conscience, nous montre les vrais trésors de ce monde. Allahu Akbar.